Le projet Fracture numérique au cœur d'un séminaire de lancement ce lundi 22 novembre 2021 au centre Songhai de Porto-Novo. Financé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, ce projet, qu'abrite l'Université nationale d'agriculture, est porté par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Ce projet Fracture numérique en agriculture en Afrique de l'Ouest, il est né de toute cette dynamique qu'on a relayée récemment avec les journées thématiques à Montpellier auxquelles certains d'entre vous ont pu participer, donc autour des technologies pour nourrir, soigner, protéger, qui était évidemment le volet nourrir était très important pour nous, mais le volet aussi de protection et de gestion des risques sanitaires pour les plantes par exemple ou pour les animaux et bien sûr pour les hommes était aussi un volet essentiel de l'usage du numérique. La fracture numérique désigne le plus souvent l'inégalité d'accès aux technologies numériques. Cette inégalité s'aperçoit à deux niveaux. D'abord, l'inégalité entre les pays développés et les pays du Sud, dits en développement, et l'inégalité à l'intérieur des pays du Sud est perceptible dans l'usage et l'accès aux technologies et l'information et de la communication comme les téléphones portables, l'ordinateur et le réseau Internet. Ce projet qui veut contribuer à réduire cette inégalité spécifiquement dans la filière maraîchage au Bénin est donc la bienvenue au sein de l'Université nationale d'agriculture. Ce séminaire de lancement revêt une importance capitale au regard de sa thématique qui s'intéresse aux filières lait au Sénégal, le cacao en Côte d'Ivoire et le maraîchage au Bénin, a connu la présence de plusieurs personnes ressources et experts venus du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la France et a reçu l'accompagnement du gouvernement béninois à travers la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dont la représentante a procédé à l'ouverture des travaux. La présente activité est en phase avec les orientations du gouvernement qui déjà dans son programme d'action du gouvernement en a fait un pilier prioritaire. À travers le ministère du numérique et de la digitalisation et l'agence du développement du numérique, il a été lancé, et ce depuis 2016, un déploiement d'une infrastructure nationale très haut débit au Bénin grâce au projet de développement des infrastructures, des télécommunications et des TIC. La mise en place effective de cette infrastructure nationale contribue à la réduction de la fracture numérique entre les territoires et assure également une voie de désenclavement pour les pays de l'Interland à travers la dorsale nationale et les câbles sous-marins SAT-3 et ACE. Et donc, c'est une manière de montrer qu'en fait, que le projet que nous lançons ce jour est en phase avec les orientations du gouvernement. Il me plaît de rappeler ou d'insister à nouveau sur les filières agricoles devant bénéficier d'investissements massifs tels que signalés dans le PAG, Programme d'action du gouvernement. Il figure en bonne place les productions maraîchères de grande consommation. Il est aussi inscrit dans le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, tel que la production maraîchère devra augmenter de 20% à l'horizon 2025. Le projet Fracture numérique doit aider à atteindre cet objectif. Il est donc attendu de vous, à la fin de ce séminaire, des propositions concrètes, des moyens pour utiliser au mieux les potentialités du numérique pour favoriser un développement inclusif et durable, à la fois génétique et différencié, dans le domaine du maraîchage au Bénin. Après l'ouverture des travaux, place fut faite à la présentation du projet et des contextes sur les 3 filières ciblées et les responsables du projet mettent l'accent sur les objectifs. L'idée, c'était d'avoir 3 filières complémentaires. La première, la filière lait, c'est un cas où les réseaux sont assez faiblement disponibles, c'est souvent des zones blanches. Le deuxième cas, lié au cacao, c'est essayer d'étudier le numérique au sein de filières plus intégrées et de filières plutôt destinées à l'exportation. Et le troisième cas, c'est d'étudier des filières qui sont décentralisées, avec beaucoup d'interactions entre les villes et les campagnes avoisinantes. Les résultats de ce séminaire
de lancement, puisqu'il s'agit actuellement d'un séminaire de lancement, et d'essayer de nous assurer avec l'ensemble des personnes ressources que nos études futures dans les 2 prochaines années iront dans la bonne direction, n'iront pas dans les écueils de certains projets et en même temps ne pas oublier certains points importants. Le digital s'est invité dans plusieurs secteurs du développement aujourd'hui. Il est difficile de parler du développement agricole sans recourir au digital. C'est dans cet élan que nous sommes. Plusieurs essais d'application digitale en faveur de l'agriculture sont développés. Mais aujourd'hui, nous nous posons une question. Est-ce que tout le monde arrive à profiter du digital? Est-ce que tout le monde a la même chance d'utiliser le digital? Donc la fracture numérique est vue comme cette différence d'accès au numérique. Le projet, dans un premier temps, nous allons faire des études quantitatives, collecter des informations sur toute l'étendue du territoire pour estimer l'accès des producteurs à tout ce qui est numérique, que ce soit le téléphone, l'Internet, et comment ils utilisent ça. Et dans un second temps, nous allons voir maintenant comment l'utilisation qu'ils font du numérique impacte positivement ou négativement leur vie, quel est l'impact que ça a sur le revenu, quel est l'impact que ça a sur leurs relations sociales. Est-ce que le numérique est plutôt en train de creuser des fossés ou est en train de réduire des fossés? Et on a été heureux d'avoir la participation de notre ministre tutelle de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui n'a pas pu faire le déplacement mais qui a envoyé une de ses cadres, la représenter, procéder à l'ouverture, ce qui nous avons cette caution du pouvoir politique et également ça nous rassure que ce projet est dans la droite ligne des objectifs du programme d'action du gouvernement. C'est parti donc pour 2 jours à l'issue desquels les activités du projet vont être lancées.